Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5, on parle de sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Oui, Da Fresh, bonjour Monsley, bonjour René Ruche, bonjour Emmanuela. En fait, Da Fresh, je voulais partager ceci avec l'équipe. Hier soir, j'ai regardé le film Matrice, le 2. En fait, jusqu'aujourd'hui, depuis que c'est sorti, je n'ai jamais compris en fait la leçon du film, quoi. Jusqu'aujourd'hui, on a dit 3. Tu ne fais que des bonnes. Mais Matrice Reload, c'est le 2, non? Oui, le 2. Là où il y a le freeway. Mais jusqu'aujourd'hui, en fait, je code. Non, il faut discuter. Pourquoi tu regardes des trucs compliqués comme ça? Il faut discuter avec des spécialistes. Matrice. Je vais quand même écrire Richie à l'époque qui faisait, qui s'occupait du cinéma à Urban FM. Matrice, je n'ai pas cherché à comprendre ça. J'ai suivi ça comme un film d'action. Comme Tenet. Comme Tenet. Non, c'est. Les gens sont dans le monde. Ils sont vraiment dans leur monde. Non, du coup, tu n'arrives même pas à comprendre et tout. En fait, c'est une fiction. Tu peux transposer ça sur beaucoup de choses. Tu peux essayer de mettre à la place des hommes des logiciels ou de l'intelligence artificielle. Ouais, vraiment des hommes des logiciels. Donc, tu peux faire des transpositions dans beaucoup de sens. Tout dépend de la façon dont tu veux. La prochaine fois que je vais regarder ça comme les hommes des logiciels. Jean Matrice, c'est un film. À chaque fois que je suis ça, j'ai l'impression de redécouvrir le film parce que je ne cherche pas à savoir la logique. Je regarde juste les actions. Ok, on va parler de sport, on va parler du contrat que Francis Ngannou n'a pas re-signé du côté de l'UFC parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et du coup, on a le patron de l'UFC, Dana White, qui a dit ceci: Francis Ngannou, on lui a offert un gros contrat de l'histoire, mais le gars n'a pas voulu signer. Donc, selon les informations que j'ai, je suis allé chercher un peu du côté de RMC Sport. Le gars a dit ceci: l'information du week-end dans le petit monde du MMA, Francis Ngannou va quitter l'UFC, abandonner sa ceinture de champion du monde poids lourd et va devenir agent libre. A dit Dana White, et le gars va plus loin. Il a eu une signature de 8 millions de dollars, mais sauf que Francis Ngannou, pour lui, il a évoqué beaucoup d'autres raisons parce que pour lui, derrière, il fallait que le professionnalisme soit jusqu'à avec tous les combattants MMA. Et dans l'article dit ceci: selon ses propres mots, ça c'est les mots de Dana White, on lui a offert 8 millions de dollars pour un contrat de 3 combats avec une potentielle prolongation de passage dans la case. Donc, Francis Ngannou a refusé. Francis Ngannou, lui, il voulait 3 combats, donc 2 face à John Jones et un autre pour finir sa trilogie avec Stipe Miocic. Donc, voici un peu les contours de la signature que Francis Ngannou voulait. Entre-temps, de l'autre côté, le patron de l'UFC, lui, il avait d'autres choses, en fait. Et du coup, au niveau des négociations, ça n'a pas abouti parce que Francis Ngannou, lui, demandait un sponsoring personnel, une assurance vie et un avocat pour tous les représentants lors de tous les meetings et évidemment avec une très très bonne organisation. Donc en fait, le gars, ça pour sa signature en tant que champion du monde poids lourd, il n'a pas voulu faire cette signature là autour de sa personne. Donc il a voulu élargir pour qu'évidemment tous les combattants de l'UFC puissent bénéficier de tout cela en fait. De tous ces avantages. Et du coup, le patron de l'UFC, Dana White, il n'a pas vu ça de cette oreille, d'où évidemment le fait que Francis Ngannou n'a pas re-signé du côté de l'UFC. Donc aujourd'hui, il est agent libre. On va parler de basketball d'Afrique. Je l'ai souligné depuis le début de la semaine. La NBA était du côté de la France et on a vu un match de gala puisque durant le match, on a retrouvé des stars comme Gérard Piqué,
Tony Parker, Piqué était encore là-bas. Oui. Avec la montre Casio. Piqué était là-bas. Il était du côté de Bercy. Il est venu avec une Twingo. Je ne sais pas, je n'ai pas pu avoir toutes les images, mais il était présent à Bercy. On a retrouvé la star, le grand Magic Johnson était sur place. Tony Parker, Joachim Noah, Pharrell Williams. Donc, toutes ces grandes stars-là ont effectué le déplacement. Et il y avait l'étoile montante du basketball français, Wanyama, si je prononce bien, le jeune qui est venu voir un peu comment ça se passe. Et Chicago a remporté ce match 126 à 108 pratiquement. Les Chicago Bulls. Ils ont gagné. Ils ont gagné, Dafresh. Ils ont gagné. Donc Chicago Bulls a remporté ce match. C'était un très très bon match avec un décor magnifique. Michael Jordan n'était pas. Tu sais que pour que Michael Jordan se déplace, c'est une autre logistique. Si, Mosley. C'est inhumain. Mosley, reste tranquille. Non. Le déplacement de Michael Jordan aujourd'hui est évalué à $1 million. Et la NBA n'a pas ça? Est-ce que c'est la NBA? Oui. C'est la NBA qui s'est déplacée en France. Mais ils ne voulaient pas payer ça. Ah bon? Ouais, c'est toute une logistique. Voilà Michael pourquoi. Jordan à l'heure, là, c'est une logistique. C'est une autre logistique. C'est tout un cosmétique. C'est un niveau pas possible. Donc, Chicago qui s'est imposé 126 à 118. Et malgré le fait qu'il y a un jeune Français, Kylian Hayes, qui joue du côté de Détroit, qui est complètement passé à côté de son match parce qu'il a marqué que 4 points. Il s'appelle Kylian. Il ne peut pas faire comme Mbappé. Mais sauf que Mbappé au foot, quand on met ça au basket, c'est dire que tu vas avoir les performances de LeBron James. En temps, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a qu'un seul LeBron James, en fait. Donc, du coup, après ce match-là, on a eu d'autres rencontres du côté des États-Unis où les Celtics de Boston ont battu les Warriors. Donc, de l'autre côté, on avait Jason Tatum du côté des Celtics de Boston et évidemment Stephen Curry du côté des Warriors. Et bien, ce sont les Boston qui se sont imposés 121 à 118. Et les Timberwolves ont pris le dessus sur les Raptors 128 à 126, juste 2 points d'écart. C'était un match difficile et les Blazers ont perdu face aux Sixers de Philadelphie. Donc le duo Joel Embiid et Harden continue toujours à faire bonne route et continue toujours à remporter les victoires. Ils ont remporté 105 à 95 et les Suns ont battu les New York Knicks 117 à 112. Donc, le PSG a joué contre... Voici un peu les résultats concernant le basketball. Évidemment, on a eu cette rencontre de gala, comme on l'avait souligné depuis le début de semaine, qui opposait le Paris Saint-Germain aux deux grandes équipes saoudiennes. Donc, le score, c'était pratiquement un match de tennis parce que... Deux grandes équipes saoudiennes? Bien sûr. 2 clubs saoudiens. Ah, ils ont mélangé les joueurs? Oui, bien sûr. Ils ont mélangé les joueurs. Ah, ouais, explique-moi ça comme ça. Ils ont mélangé les joueurs parce que quand on regarde le 11 du Paris Saint-Germain, on a Kylian Mbappé en attaque avec Lionel Messi, Neymar en 10 et on a Navas au goal, on a Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernard, Sanchez, Solé et Ruiz. Et du côté des deux équipes, saoudienne, on a Cristiano Ronaldo qui était en avant-centre avec Marienga, le portugais. Ensuite, on a Luis Gustavo, on a Martinez, on a Karibaki, on a plusieurs joueurs. Donc il y a beaucoup des Européens qui jouent. Tu cites là-bas, tu ne cites pas chez les autres. Pourquoi? Ils ont les noms compliqués. On a par exemple l'équité. On a par exemple au goal, on a Al Owey, le dossard 10, on a Chang. Au dossard 20, on a Chang. Au dossard 2, on a Al Gaman. En fait, c'est compliqué. Donc, c'était un match de gala qui s'est très bien passé. Et le Paris Saint-Germain... C'est quelle équipe qu'on a mélangé les noms des équipes? C'est El Nasser et El Alay. Un truc comme ça là. C'est des noms arabes en fait. C'est difficile à prononcer. C'est un bantou. Donc, du coup... non, ça ne veut rien dire. La prononciation est difficile. Donc, le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 5 buts à 4. Il faut souligner Mbappé a marqué combien de buts? Et il faut souligner que Mbappé a marqué un but.
sur penalty. Cristiano a mis le doublé. Lionel Messi a marqué, Marquinhos a marqué, Sergio Ramos a marqué et Kitike a marqué. Et du côté de, on va dire quoi, la team Riyad, parce que c'est comme ça que cette équipe s'est appelée Riyad Saison Team, il y a eu évidemment le doublé de CR7 et il y a eu le but de Chang et le but de Talisca. Donc, CR7 a fait un doublé. CR7 a fait un doublé. Le monstre. Et il a terminé. Le god de tous les gods. Et il a terminé homme du match. Il a terminé homme du match. Donc, c'était une rencontre de gala qui, évidemment, il y a même certains internautes qui sont allés dire que mais, Cristiano Ronaldo est allé jouer en Arabie Saoudite. Mais les Européens amènent encore Messi pour toujours amener la confrontation qu'il y a eu au... Mais oui, c'est ça le truc, c'est l'objectif, c'est de vendre les... C'est la confrontation qui rapporte le plus d'argent dans le monde en ce moment. Bien sûr, et puis derrière aussi, l'Arabie Saoudite qui veut organiser le mondial 2030 et dans un coup de com' aussi. Pour évidemment faire la promotion ils ont les moyens. Et la promotion et la vulgarisation du championnat saoudien. Qatar, en fait. Bien sûr, ils sont dans la même logique que le Qatar, donc en signant ces joueurs-là, en faisant venir Cristiano Ronaldo, qui devient le sportif le mieux payé au monde, ça va permettre aussi à ce pays, tu vois, dans ça, les places sur la carte du monde, ça permet que les gens vont aller regarder le championnat saoudien, ceux qui supportent Cristiano Ronaldo comme... Mon petit frère Amenem et mon petit Meyaftaf, ils vont maintenant aller regarder le championnat saoudien, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils vont trouver ça sur quelle chaîne? Ah non, on regarde ça sur B-Wine. En quel an? Merci Elvis. Tu veux qu'on regarde ça en quel an? 185. On va écouter la Tropicale a mis. Oh, en fait, c'est vrai, la Tropicale La comment? Tropicale a mis ça, Bongo. La Tropicale a mis ça, Bongo. J'espère que tu n'as pas encore rendu la tête. Non, tu as c'est rendu bon, la tête. on est ensemble. Alors, la Tropicale a mis ça, Bongo démarre le 23. Ouais, le la semaine 23 prochaine. janvier, la semaine prochaine, le lundi. Le lundi, Et oui. évidemment, on l'a souligné depuis le début de la semaine que à l'époque, il y a quelque temps, il était encore vice-premier ministre. Monsieur Alain Claude Bilibinze a allé voir les travaux et maintenant, le tronçon, il est nickel. Il est nickel. Donc, pour la première journée de... Mais le tronçon Bitam Oyem où la Tropicale Amissa Bongo va passer, il est nickel, il ne peut pas avoir les nids de poules sur la route. C'est pas ton tronçon. Hein. C'est pas possible. Non, sinon, je pose juste une question, je n'ai rien dit, pas de commentaire. Sinon, les cyclistes vont tomber. Et tu comprends que s'ils tombent durant le peloton, ça crée un problème. Est-ce que tu vois? Donne-nous le programme. Dans le Tropical, la politique. Le programme de la Tropicale Amissa Bongo, évidemment, ça démarre le lundi 23. On aura le tronçon Oyem Bitam. Ensuite, le 24, on aura le tronçon Oyem Minzik. La situation des Gabonais. Ils sont partis en Espagne. Le coach a barré. Il a dit qu'il a barré parce qu'il est non. Il n'a pas terminé avec le coach n'a pas barré d'Afresh. On va aller il a donné deux tronçons. Je l'ai souligné ici. Le coach, ils sont allés, ils étaient en mise ouverte, ils se sont entraînés. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes financiers. Il est finalement revenu. Non, il n'est jamais parti. Ah, d'accord. Il était avec les gars et les non, gars. Il a récupéré le pognon qu'on lui devait, qui correspondait au montant qu'on a. Pourquoi c'est lui qui avait l'argent? Peut-être qu'il n'a fait pas confiance. Ils n'ont peut-être pas. Donc tu veux dire que les sites internet là qui ont parlé de l'actualité, c'est des menteurs? Non, il parlait au conditionnel. Ils parlent de l'argent à une personne. Ils n'ont pas parlé au conditionnel. Arrête de se moquer de nous, Elvis. Faut nous respecter. Non, il ne parlait pas au conditionnel. Il ne parlait pas. Faut respecter notre intelligence. Attends, c'est le coach. C'est le coach et et c'est le l'anneau. coach qui avait l'argent. C'est lui le manager. C'est lui qui garde l'argent. C'est lui le manager. C'est lui le manager. Si dans la feuille de route, ça a été dit que c'est lui qui garde l'argent, évidemment, le ministère de la Jeunesse des Sports, via la Fédération gabonaise de cyclisme, lui donne l'argent. Et donc, il a récupéré cet argent. Il a récupéré, tout oui, va parce bien. qu'on lui doit le pognon. C'est le pognon qu'on lui devait. Et tu comprends que c'est un Espagnol, non? C'est un Espagnol. Donc c'est lui qui a emmené les Gabonais en Espagne. Vous aimez ça, c'était son idée. Vous aimez ça? L'argent devait servir à quoi?
Vous qui? Non, c'est son salaire, c'est son salaire. Non, avant. Les autres doivent Avant. courir au Gabon, c'était pas pas au d'abord format, son Mais tu salaire. n'as pas vu les autres, ils vont jouer au Cameroun, ils vont faire la mise au vert à Dubaï. Mais Tu n'as pas vu attends, ça? l'argent devait servir à quoi exactement? L'argent devait servir à la Acheter les mise vélos. ouverte, La préparation. Acheter Dans la les préparation, il y a quoi? Il y a des billets, il y a le logement, il y a la restauration, Toute il y a la des prise en médecins. charge possible. C'est Donc, il a tout ça, là. récupéré l'argent. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Au départ, il y avait un petit souci, mais tout a été payé. Le ministère de la Elvis des Sports a tout dit géré. qu'après sa sortie ou bien son coup, eh ben, les gens du ministère ont pris conscience, ou la fédération de cyclisme a pris conscience qu'il fallait maintenant être dans les normes. Il devait de l'argent au gars et le gars a trouvé l'occasion de bloquer le pognon. Et là, maintenant, ils ont sorti un autre pognon pour la suite de la préparation. C'était vraiment Merci l'argent de la Elvis qui est préparation. avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Le pognon, c'est la base. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.